Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule L'orgueil de Paul. Paul a fiancé le Christ. Ce n'est pas une blague, c'est la stricte vérité. Il a bien précisé cela dans ses écrits, notamment dans un passage. Là, niveau orgueil, on atteint un niveau supérieur. De dire qu'il a personnellement fiancé le Christ, faut le faire quand même, c'est chaud. Alors, ce passage se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, où il est écrit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alors là, franchement, c'est incroyable. Pour moi, c'est du pur blasphème. De dire qu'il détient la jalousie de Dieu, j'ai jamais vu une personne qui déclare qu'il détient la jalousie de Dieu. Mais ça se dit pas, ça. D'avoir la jalousie de Dieu. Donc, il déclare que pour lui, Dieu est jaloux des autres. Et donc, lui-même, il est jaloux parce qu'il détient la jalousie de Dieu. Déjà que dans ses écrits, il a insulté Dieu en disant que Dieu est faible et que la folie de Dieu est plus grande que les hommes ou je ne sais quoi. Là, il ose dire qu'il est jaloux parce qu'il a la jalousie de Dieu. Waouh, c'est aberrant quand même. Et en plus, il dit parce que je vous ai fiancé. Ok, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alors là, franchement, Paul de Tarse, le prêtre, waouh. Non mais sérieusement, sans déconner. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais c'est... Alors certains vont me dire, oui mais c'est symbolique, c'est métaphorique. Oui mais on ne doit pas dire des trucs comme ça, je suis désolé. Là, même les disciples n'ont pas dit une telle chose. Même les véritables disciples de Yeshua, ni même Yeshua n'a pas dit une telle chose. Les disciples n'ont pas dit « je vous ai fiancé à Christ ». Mais ça leur est même pas venu dans leur pensée, même dans leurs idées. Il n'y a eu que Paul qui a dit une telle chose. Si vous regardez dans les écrits de Paul, Paul dit des choses que même les disciples n'ont pas osé dire. Il a personnellement fiancé le Christ à l'Église qui est une vierge pure, selon lui. Alors, juste une chose, en parlant de vierge pure, qu'est l'Église. Je suis désolé de dire ça, mais quand on voit ce qui se passe dans les églises, il n'y a pas de la pureté. Désolé. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais quand on voit ce qui se passe dans les églises, il n'y a pas de la pureté. On voit très clairement que Yeshua n'est pas associé aux églises de ce monde. Très clairement. C'est normal, puisque c'est Paul qui a inventé la grande église, l'église païenne des nations à Antioche en Turquie, que c'est lui qui a créé le terme chrétien. Et que je tiens à rappeler une fois de plus que le terme chrétien signifie petit Christ. Et donc, des chrétiens, des petits Christ, des petits Messies. Et si nous regardons chrétien en hébreu, c'est Meshichim. Donc, ça veut dire des Messies. Quand on voit que chrétien signifie petit Christ et que Paul, du latin Paulus, signifie petit, on voit très clairement que Paul, le petit, Paul Paulus le petit, a créé le terme chrétien avec Barnabas à Antioche en Turquie, qui signifie petit Christ. Yeshua n'a jamais créé le christianisme. Il n'a jamais créé le clergé catholique. Yeshua n'a pas créé le catholicisme romain. Il n'a pas créé le Vatican. Tout cela a été créé par Paul et ses adeptes, puisque Paul est parti à Rome. Il a prêché à Rome. Et comme par hasard, depuis qu'il est parti à Rome, le Vatican est sorti nulle part. Les Romains ont été christianisés, donc. Et comme il y a la grande église, l'église païenne des nations à Antioche en Turquie,
plusieurs années après la mort et résurrection de Yeshua, on voit très clairement que le véritable fondateur du christianisme, c'est pas Yeshua, mais c'est Paul. Yeshua n'a jamais voulu créer une nouvelle religion. Il a voulu plutôt rétablir les alliances, les lois et les commandements de Dieu, tout en ayant la foi en lui. Yeshua a voulu que sa communauté reste dans les alliances, les lois et les commandements de Dieu, mais qu'il ne s'en écarte pas. Même Yeshua, il a dit, n'entrez pas dans les villes des païens, dans les villes des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Les véritables croyants et croyantes doivent être rattachés à Israël à travers Yeshua, mais ne pas s'éloigner. Paul, lui, il a créé un christianisme universel pour tous les païens, même pour les Romains. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Paul dit qu'il a fiancé le Christ, qu'il est jaloux parce qu'il détient la jalousie de Dieu, et qu'il présente l'Église comme une vierge pure. Mais il s'est pris pour qui, Paul? C'est ça la question. Il s'est pris pour qui? Mais c'est là que c'est complètement faux, que c'est pas l'Église que Yeshua a choisie, enfin l'Église de Paul surtout. Yeshua a plutôt choisi la nouvelle Jérusalem céleste comme épouse. C'est ça la vérité dans l'histoire. Yeshua a choisi la nouvelle Jérusalem céleste. Et c'est stipulé dans le livre de l'Apocalypse. N'oublions pas qu'une partie du livre de l'Apocalypse dénonce Paul comme un faux apôtre et un menteur. Ne l'oublions pas. Alors, les passages en question de la nouvelle Jérusalem céleste, Apocalypse chapitre 21 verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse chapitre 21 verset 9 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'offusquent en disant « Oui, mais l'Apocalypse dit ceci, mais non, c'est l'Église, l'épouse du Christ. » Déjà, quand Yeshua a voulu créer sa communauté, puisque il a dit à l'apôtre Pierre que je construirai ma communauté et non mon église, puisque Yeshua a employé le mot Keilati en hébreu. Keilati signifie ma communauté. C'est avec cette pierre Even que je bâtirai Evené ma communauté Keilati. Quand Yeshua a dit qu'il va construire sa communauté, et non le terme église, puisque le terme église, rappelons-le, est apparu en 1050 après Jésus-Christ pour désigner l'édifice en général, et ensuite en 1140 pour désigner l'ensemble des fidèles chrétiens qui sont tout simplement, qui font partie de la religion chrétienne, etc. Yeshua, quand il a voulu construire sa communauté, il n'a pas dit « cette communauté sera ma femme ». Vous avez entendu, vous, Yeshua qui a dit « je bâtirai ma communauté » et ensuite dire à Pierre « cette communauté sera ma femme ». Ah bah non, bah non. Ni les disciples, ni Pierre. Pierre aurait pu préciser cela dans ses écrits, dans ses lettres. Pourtant, il ne l'a pas dit. Puisque Yeshua, quand il a dit qu'il va bâtir sa communauté avec la pierre Even qu'il aurait choisie, c'est toi Képhas, et avec cette pierre Even, je bâtirai Evené ma communauté Keilati. Il n'a pas dit que cette communauté sera ma femme. Sinon, Pierre, qui était témoin des paroles de Yeshua, puisque Yeshua a dit ça à Pierre, il aurait pu préciser cela dans ses lettres, mais il ne l'a pas fait parce que tout simplement, Yeshua ne l'a pas dit.
Ni Jacques dans ses lettres, ni Jean, ni les disciples dans leurs lettres, ils n'ont pas dit que l'Église sera l'épouse du Christ. Il n'y a eu que Paul de Tarse qui a dit une telle chose. Quand Yeshua a eu l'idée de créer sa communauté, ça ne l'a même pas traversé à l'esprit de dire que cette communauté sera son épouse. Là, on voit que c'est plutôt la nouvelle Jérusalem céleste qui sera parée comme une épouse. C'est-à-dire qu'elle aura comme l'apparence d'une épouse. Donc, c'est symbolique, c'est métaphorique. C'est-à-dire que elle sera liée à Yeshua comme une épouse. Et non comme une réelle épouse. Voilà, tout simplement. En vrai, Yeshua sera lié à cette ville sainte et il aimera cette ville. Et cette ville l'appartiendra pour l'éternité avec Dieu le Père, bien évidemment. Donc, on voit très clairement que ce n'est pas l'Église que Yeshua a choisie, mais plutôt la Nouvelle Jérusalem céleste. De plus, Paul prend la place de Dieu, puisque ce sera Dieu lui-même, béni et glorifié soit-il, qui fiancera Yeshua l'agneau avec la Nouvelle Jérusalem céleste. Et ça, Yeshua l'a précisé lors de la parabole des noces du fils du roi. Puisque Yeshua a dit dans Matthieu chapitre 22, verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Le royaume des cieux est représenté par la Nouvelle Jérusalem céleste, le roi, Dieu le Père, et donc, pour les noces de son fils, Yeshua. Et là, Yeshua, dans le livre de l'Apocalypse, a bien dit que le Père prépare les noces pour son fils. Les noces de l'agneau. Et sa fiancée, celle que Yeshua prendra comme une épouse, sera la Nouvelle Jérusalem céleste et non une église. Donc, est-ce que Paul sera habillé en prêtre ce jour-là et il fiancera Yeshua? Ben non, pas du tout. Parce que monsieur Paul, n'oublions pas qu'il a dit qu'il est jaloux d'une jalousie de Dieu et que c'est lui qui a personnellement fiancé le Christ. Mais vous voyez où va le blasphème? Non seulement Paul prend la place de Dieu le Père, s'élève plus haut que Yeshua, parce que, n'oublions pas ce que dit un prêtre quand il marie un homme et une femme, par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare mari et femme. Et le prêtre, il bénit le marié et la mariée, donc il bénit le couple. Donc, si Paul a personnellement fiancé Yeshua, avec l'Église comme une vierge pure, c'est-à-dire que Paul a reçu le pouvoir de le faire, et donc il s'est élevé plus que Yeshua dans ces cas-là. Vous voyez où on veut en venir? Donc ça veut dire que Paul a eu le pouvoir de fiancer Yeshua, même si c'est symbolique ou métaphorique, vous allez me dire, je suis désolé, mais on ne dit pas une telle chose. C'est comme si un disciple de Yeshua disait, Seigneur, je te fiance à quelqu'un. Mais le Seigneur, il va le dire quoi? Il va le dire, mais tu crois que le disciple est plus grand que le maître? Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non, je suis désolé. Surtout que Yeshua, c'est le Fils de Dieu. Nous ne sommes que des simples êtres vivants. Nous sommes des êtres humains. Nous n'avons aucun pouvoir. Yeshua a le pouvoir de l'éternité. C'est lui qui accorde ou non la vie éternelle. C'est lui qui a le pouvoir de ressusciter des morts. C'est lui qui a le pouvoir de guérir. C'est lui qui a le pouvoir de sauver une âme des griffes de la mort et de l'enfer. Paul, il n'a eu aucun pouvoir. Paul, c'était qu'un simple être humain. Il n'a reçu aucun pouvoir. Alors, qu'est-ce qui s'élève plus haut que Yeshua? Surtout en disant qu'il a personnellement fiancé Yeshua. Non mais sérieusement. C'est du grand n'importe quoi. Aussi, Paul, dans son insurmontable orgueil, s'est élevé plus que n'importe qui en disant qu'il a fiancé personnellement le Christ. Mais pourtant, si nous regardons la Bible, même des personnes qui ont côtoyé Yeshua
sont restés très humbles devant Yeshua, ils se sont même humiliés devant lui et n'ont pas osé s'élever plus haut que Yeshua. Prenons le cas de Jean le Baptiste. Pourtant, Jean le Baptiste, cousin de Yeshua, baptisait les gens, et que Yeshua a dit à Jean-Baptiste, il est convenable que tu me baptises. Mais même Jean-Baptiste l'a dit, Seigneur, c'est moi qui a besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu me demandes de te baptiser. Mais Yeshua l'a dit, il est convenable que tu me baptises. Et que nous accomplissons ensemble ce qui est le plus juste. Vous voyez? Et pourtant, ce qu'il a dit, Jean, à Yeshua, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Marc chapitre 1, verset 7. Il a dit aussi dans Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, béni et glorifié soit-il. » Alléluia. Jean, parce que Yohanan c'est son nom en hébreu, il a bien dit, je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Mais aussi le centenier romain. Il a dit quoi Yeshua quand il a vu? Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Matthieu chapitre 8, verset 8. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le centenier romain, pourtant ce n'était pas un juif, mais il s'est humilié devant Yeshua. Il a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et pourtant Yeshua a dit une chose à tout le monde concernant cet homme. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et là, Yeshua rajouta, or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 8, versets 10 à 11, et nous retrouvons cela dans Luc chapitre 7, verset 6. Même le centenier romain, et pourtant c'était un Romain, il n'était pas juif, il s'est abaissé devant Yeshua, il s'est humilié devant lui, et il n'a pas osé s'élever plus haut que le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Ça, c'est une personne très humble. Ça, c'est une personne qui a une grande foi comme Yeshua et qui a un grand cœur. Parce que son cœur ne s'est pas élevé, il n'a pas été orgueilleux et il a dit qu'il n'est pas digne. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, si nous reprenons Paul de Tarse le Romain, Paulus, il est complètement à l'opposé du centenier romain qui a été humble, qui ne s'est pas, qui n'est pas devenu orgueilleux, qui s'est humilié, qui a dit je n'étais pas digne. Maintenant, Paulus de Tarse, le Romain, a dit je vous ai fiancé au Christ. Par la jalousie de Dieu, je vous ai fiancé au Christ et je vous ai présenté comme une vierge pure. Alors là, franchement, et pourtant, Paul se déclare être juif et hébreu, tribu de Benjamin. Il a fait pire que le pauvre centenier romain, que le pauvre centenier déjà qu'il était accablé par son serviteur, parce que son serviteur était malade. Et là, Paul, lui, il s'élève plus haut que le Seigneur et il fait pire que le pauvre centenier romain. Et bien, comme Yeshua l'a dit, il y en a qui viendront de l'Orient et de l'Occident et mangeront à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob parce qu'ils ont été dignes. Donc, vous voyez, nous avons le côté d'un pauvre monsieur, un centenier romain qui était humble. Et nous avons l'autre côté, un Romain nommé Paulus de Tarse, qui s'est plus élevé que le Seigneur. Eh bien, Yeshua voulait faire comprendre qu'il prendra des personnes comme le centenier romain. Parce qu'il s'est rabaissé devant le Seigneur et s'est rabaissé parce qu'il n'était pas digne.
Celui qui est élevé sera rabaissé, celui qui est rabaissé sera élevé. Ce que les prophètes et Yeshua l'ont dit à plusieurs reprises et ce que les disciples également l'ont dit. Vous vous rendez compte? On voit qu'il y a une grande différence. Même à Sardès, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui étaient très humbles marcheront avec Yeshua en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Apocalypse chapitre 3 verset 4. Ceux qui sont dignes de marcher avec le Seigneur, c'est ceux qui sont humbles, ceux qui ne sont pas orgueilleux, ceux qui se rabaissent, ceux qui ont honte de leurs péchés, qui ont honte et qui demandent pardon de leurs péchés, qui se repentent et qui ne se souillent pas. Paul lui-même a dit qu'il reçoit la couronne de justice, la couronne d'incorruptibilité. Monsieur se déclare sans faute, coupable de rien. Monsieur déclare qu'il a la vie éternelle. Monsieur déclare qu'il est plus élevé que les autres apôtres. Monsieur déclare que c'est lui, avec la jalousie de Dieu, qui a fiancé personnellement le Christ. Je suis désolé, mais Yeshua n'acceptera pas de telles personnes comme Paul dans son royaume. Là, c'est vraiment de l'orgueil. Les élus, eux, qui seront habillés d'un fin lin éclatant pur, parce que le fin lin, ce sont les œuvres justes et des saints, Apocalypse chapitre 19, verset 8, eux, ils sont habillés cela parce que ils sont saints, ils n'ont pas été souillés, ils n'ont pas été tachés, et ils ont été humbles, purs, ils n'ont pas été orgueilleux, ils n'ont pas fait le mal. Et ils sont dignes. Eux-mêmes sont dignes d'être habillés comme ça et de marcher avec le Seigneur parce que ils en sont dignes. Parce qu'ils ont fait des œuvres justes qui sont des œuvres de saints. Ceux qui auront été élus seront ceux qui auront été dignes et qui n'auront pas été élevés plus que le Seigneur, car comme il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbes chapitre 3 verset 34, Jacques chapitre 4 verset 6 et 1 Pierre chapitre 5 verset 5. Ainsi que plusieurs autres personnes qui étaient humbles et qui ne se sont jamais élevées plus que le Seigneur, se sont retrouvées dignes. C'est pour ça que Yeshua a racheté des personnes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute famille de ce monde, parce que Yeshua a eu déjà de la miséricorde, il a racheté, mais il y en a qui étaient humbles, purs. Il y en a qui étaient rachetés parce qu'ils étaient bons. Maintenant, je voudrais finir cette vidéo avec une dernière parole de Yeshua qui devrait vous faire réfléchir. Matthieu chapitre 22 verset 8, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Yeshua a dit une chose très intéressante. Car il y a beaucoup d'appelés, il y a eu énormément d'appelés pour les noces de l'agneau, mais comme Yeshua a dit, ils ne sont pas dignes, et donc, malheureusement, il n'y a que très peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Parce que ceux qui ont été appelés n'en étaient pas dignes. Et ceux qui sont élus, un petit nombre malheureusement, ce sont des personnes qui en sont dignes. Et ils sont très peu malheureusement. Donc mes amis, ce que Yeshua veut vous dire, c'est que si vous voulez avoir les noces de l'agneau, soyez humble, purifiez votre cœur, enlevez les souillures de votre corps, de votre esprit, de votre âme et de votre robe blanche. Faites le bien, faites des œuvres dignes de repentance, des œuvres justes, qui sont des œuvres de saints. Observez les alliances, les lois, les commandements de Dieu, tout en ayant la foi en Yeshua. Et comme l'Éternel, notre Père, béni et glorifié soit-il, a dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et soyez dignes. C'est tout ce que le Seigneur vous demande. Soyez dignes. Et vous marcherez avec le Seigneur.
Ne croyez pas aux doctrines de la foi seule sans les œuvres, en disant que ça y est, vous croyez, vous irez directement au paradis, c'est faux. À plusieurs reprises, Yeshua a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut déjà observer les commandements, avoir foi en lui, mais faire des œuvres justes et saintes. N'oubliez pas la parabole du retour du Fils de l'homme, quand il mettra les brebis qui seront à droite, qui auront fait des œuvres justes, des œuvres parfaites, et les boucs qui sont à gauche, qui seront pour l'enfer parce qu'ils n'ont pas fait des œuvres justes. Et malheureusement, parmi les boucs, il y aura beaucoup de chrétiens qui se disent avoir la foi seule sans les œuvres. Ils seront dans ce groupe parce qu'ils n'auront pas fait des œuvres et n'auront pas fait le bien. Tout simplement. Yeshua a dit pour aller dans le royaume des cieux, la foi plus les œuvres justes. Malheureusement, ceux qui seront parmi les boucs à gauche seront malheureusement ceux qui auront eu uniquement la foi et qui n'auront pas fait le bien. C'est ce que Yeshua a dit dans la parabole du retour du Fils de l'homme. Donc, décidez si vous voulez être à droite avec les brebis ou à gauche avec les boucs. Voilà, mes amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Maintenant, vous voyez l'orgueil de Paul. Paul s'est élevé plus que n'importe qui. Il est grand temps que cet homme soit enlevé des Bibles. La nouvelle alliance, c'est avec les évangiles, avec les lettres des disciples et le livre de l'Apocalypse. Le reste, tout ce qui est de Paul de Tarse, à enlever. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien. Prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Je vous dis shalom. Merci de m'avoir écouté.